Salut, je suis Herman Dato et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre série de vidéos tips pour les top managers. Série de vidéos où nous partageons des principes, méthodes, astuces et façons de faire qui permettent à des dirigeants d'entreprise, membres de comité de direction, DGDGA, de faire la différence lorsqu'il faut faire performer une entreprise du 21e siècle. Et aujourd'hui, on va aborder un thème qui est simple. Comment devenir un dirigeant pragmatique? Je vais partager avec vous des idées simples pour devenir un dirigeant pragmatique. Et nous avons abordé longuement et largement cette question de comment devenir un dirigeant pragmatique dans le guide pratique état d'esprit de dirigeant, une façon dont pensent et agissent les dirigeants qui arrivent à faire performer les entreprises, les organisations du 21e siècle. Nous allons parler dans ce guide pratique état d'esprit de dirigeant. Si vous n'avez pas encore souscrit à la mini-boss du dirigeant, eh bien, le guide pratique est là-dedans et vous pouvez accéder à ça. Donc, il y a d'autres guides pratiques, il y en a 5 en tout. Comment devenir directeur général, comment réussir en tant que directeur général, comment porter efficacement les enjeux de direction générale, stratégie, marketing et commercial pour les CEO et bien évidemment stratégie financière pour les CEO. 5 guides pratiques en version audio, physique, en version vidéo et en version numérique pour le bonheur de votre capacité à étudier. Ces choses qui font la différence. Après les exercices pratiques pour élever votre niveau de votre capacité à devenir un dirigeant pragmatique par exemple. Je vous commente le guide pratique état d'esprit de dirigeant. Et pour que vous puissiez voir exactement quelle est la meilleure façon de procéder pour ne pas être une personne qui lésine sur les décisions à prendre, qui sait tout de suite quelle est la meilleure façon de s'en sortir, eh bien, la première chose que j'aimerais que nous puissions garder lorsqu'il faut devenir un dirigeant pragmatique, c'est qu'il n'y a que les résultats qui comptent. Vous savez, parfois, on est dans un monde aujourd'hui où les gens tous sont tombés dans ce qu'on appelle la facilité sociale. J'appelle ça socialiste. La facilité socialiste, qui consiste à dire, voilà, donc c'est pas la peine de ne pas aimer que l'argent. Non, on ne parle pas d'argent ici. On parle de résultats. On parle de résultats. Donc, il n'y a que le résultat qui compte. Lorsque vous êtes un dirigeant, vous devez comprendre quelque chose de très important. Il n'y a que le résultat qui compte. Imaginez une personne qui avait un nom, un grand nom. Une personne qui était appréciée pour son talent, pour la qualité de ses morceaux qui sortaient en tant qu'artiste musicien, la qualité de ses peintures. Imaginez une personne qu'on a appréciée parce qu'il était un grand footballeur et il a comme une blessure par exemple. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une personne n'a plus de résultats? Plus personne n'accorde de la valeur à cette personne. Vous avez vu? On a pu voir des empires tomber. L'empire perse est tombé, l'empire grec est tombé, l'empire romain est tombé. On a vu l'empire anglais, portugais, ils sont tous tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ne produisaient plus de résultats. Donc, quand il est question de bâtir une organisation durable, la seule chose qui compte, c'est le résultat. Donc, c'est bien que si vous voulez être assez pragmatique, eh bien, vous êtes obligé d'appliquer ce qu'on appelle à HNC, la dictature du résultat. Pour dire, ce que je pense, ce que je sens n'a pas d'importance. Les managers pragmatiques, les dirigeants pragmatiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent ce que je pense, ce que je sens personnellement n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il faut faire pour produire du résultat, même si je ne suis pas à l'aise avec, même si les autres ne sont pas à l'aise avec. Parce qu'en fait, être complaisant en tant que dirigeant, il n'y a rien de pire que ça. C'est quoi un dirigeant complaisant? Un dirigeant complaisant, c'est quelqu'un qui sait tout simplement qu'il y a une décision simple à prendre, là, tout de suite. Il sait que si on ne met pas à faire tel contrat, on est en train de perdre de l'argent. Il sait que si on ne change pas de rythme de travail, on va perdre de l'argent. Il sait que si je ne construis pas le travail à une autre personne, on continue de perdre de l'argent. Il perd de l'argent chaque jour, ce qui va avoir un impact direct sur le niveau du chiffre d'affaires et le niveau du résultat net. Donc, les performances financières de l'entreprise de façon générale. La valeur ajoutée créée pour les clients, la valeur ajoutée créée pour les actionnaires. Et il ne fait rien. On dit qu'il est complaisant. Quand on voit qu'on a opéré des choix qui sont en train de nous faire perdre du terrain, qui sont en train de nous faire perdre ce qu'il y a de plus essentiel, lorsqu'il faut dire que notre entreprise est performante et qu'on ne prend pas, on ne paie pas les choix nécessaires, on est un dirigeant complaisant. On a oublié que ce qui compte, c'est le résultat. Si vous n'avez pas le résultat, vous partirez. C'est-à-dire que quoi? Très simple. Vous n'avez pas la valeur ajoutée nécessaire à créer pour vos clients, ils iront ailleurs. Vous avez été recruté en tant que directeur général, en tant que directeur commercial, en tant que directeur financier, en tant que directeur du système d'information, en tant que directeur des opérations. Et vous n'arrivez pas à délivrer comme cela sur toi. Eh bien, les gens vont se séparer de vous. Du moins, vous allez respecter dans l'entreprise, mais l'entreprise va mourir avec vous. Ou bien vous allez créer le chaos et quand vous partez, ceux qui vont venir après sont obligés de faire des efforts 10 fois, 15 fois qu'il ne faut pouvoir rétablir eh bien, l'entreprise dans ses vraies valeurs, dans les bonnes dispositions pour créer du résultat. Donc, pour devenir dirigeant pragmatique, il faut commencer par se dire, il n'y a que le résultat qui compte. La deuxième chose importante qu'il faut savoir, lorsque on veut devenir un dirigeant pragmatique, c'est qu'en fait, ce que je pense et ce que je sens personnellement
n'a pas d'importance. Ce que je pense et ce que je sens personnellement n'a pas d'importance. Un jour, il y a un grand maître, un peu, je vais y arriver. Donc, qui voulait une solution dans sa contrée. Et on allait lui chercher un blanc, un britannique, un anglais. Et quand il voit la tête de la personne, il dit, tiens, dans tout ce royaume, dans tout cet empire, il n'y a personne qui fait ce travail, c'est celui-là qui va le faire. Moi, je n'aime pas les blancs, moi. Et son conseiller principal lui dit, écoute, on est dans une situation telle que la couleur de la personne qui va nous servir n'a pas d'importance. C'est ce que tu penses. Et ce que tu sens personnellement n'a pas d'importance. Je connais des dirigeants qui se veulent être des idéologues. Et pour qui, voilà, parce que la France est colonisatrice de l'Afrique ou de l'Afrique francophone, on n'aime pas les Français. J'aime pas les Français. Bon, écoutez, ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime pas les Américains, moi. Ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime pas les Arabes. Ah, c'est un Juif, je vais bosser avec lui. Ah, c'est un Nago, c'est un Nigérian. Moi, je ne bosse pas avec les Nigériens. Non, la question n'est pas de savoir ce que tu aimes ou si tu n'aimes pas. Comme on a dit, on n'a pas besoin de savoir si la tête d'une personne nous plaît ou non avant de dire, ok, je vais bosser avec cette personne. Lorsque on est un dirigeant, on fait pour son organisation des alliances, on bâtit des partenariats, des alliances profitables. À un moment donné, j'ai des alliances avec des gens actuellement. J'ai des engagements avec des types de personnes. Et actuellement, cela m'empêche de produire du résultat. Et mes sentiments personnels, mon opinion personnelle prend le dessus. Le fait que je sois un idéologue, au lieu d'être un pragmatique. Ouais, l'idéologisme et le pragmatisme. Le pragmatisme voudrait que je fasse ce que j'ai à faire pour produire du résultat, même si je ne suis pas à l'aise avec, même si je ne suis pas content de ce qui se passe. Je n'ai pas à me demander, est-ce que ce fournisseur nous a refusé dernièrement de nous livrer des produits? Il nous a refusé de nous livrer, n'est-ce pas? Très bien. Nous sommes coincés et nous n'avons pas de stock. La seule personne qui a du stock actuellement, c'est lui. Donc, la rancœur que j'ai contre ce fournisseur n'a pas d'importance. J'ai besoin de livrer mes clients. J'ai besoin de faire tourner à nouveau la machine. J'ai besoin de faire tourner mon usine à nouveau. Donc la chose qui compte, c'est pas est-ce que je suis content ou pas content. Non, non, non. Il t'a mal parlé. Le client t'a mal parlé. Tu dis, je ne veux plus jamais bosser avec ce client. Parce qu'il t'a mal parlé, la question se pose, c'est souvent. Est-ce que j'ai besoin de son argent pour atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires, de résultats nets? Si oui, ce qu'il m'a dit, ça n'a pas d'importance. Ce que je pense, et sans personnellement par rapport à ce qu'il a dit, n'a pas d'importance. Troisième chose importante lorsqu'il faut devenir un dirigeant pragmatique. Ce n'est pas la peine de juger les gens. Ce qui compte, c'est est-ce qu'ils peuvent produire des résultats. Oui. Vous voyez, parfois quand on me demande notre avis, quand on me demande mon avis sur une personne, je n'ai pas d'avis particulièrement sur une personne. Ce qu'une personne a fait n'a pas d'importance pour moi. Vous savez, porter des jugements de valeur sur une personne, c'est ce qu'un dirigeant doit s'empêcher. Ce qui compte sur un dirigeant, c'est ok, est-ce qu'il peut nous aider à produire du résultat? Ce qu'il a fait n'a pas d'importance. Ce qu'il a été n'a pas d'importance. Ce qu'il incarne n'a pas d'importance. Est-ce qu'il peut nous aider à produire du résultat? Et c'est pour cela qu'en fait, lorsque nous avons la possibilité de juger les gens, nous dire, ok, je dois faire attention. Le fait qu'une personne n'ait pas un bon résultat maintenant ne veut pas dire qu'elle n'aura pas demain un bon résultat. Ça veut dire tout simplement que je ne confonds pas les résultats médiocres d'une personne avec le fait que je suis tenté de traiter cette personne de médiocre. C'est une erreur que nous commettons en général. Et ce qui fait qu'on n'est pas assez pragmatique. J'avais une situation très pragmatique avec un dirigeant. Nous nous sommes rendus compte en fait que l'un de ces directeurs, eh bien, comme on le dit, entre guillemets, couchait avec une collaboratrice. Le directeur en question a apporté jusqu'à 85% des résultats. La collaboratrice en question avait apporté dernièrement 17% des résultats de l'entreprise. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait? On décide d'ouvrir une enquête pour savoir si oui ou non. Eh bien, on va renvoyer le directeur et on va renvoyer la collaboratrice qui fait 17% des objectifs, le directeur qui apporte jusqu'à 85%. Ah ben, qu'est-ce que nous voulons? Du résultat, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu veux me dire, Herman? Je veux dire, il faut être pragmatique. Ils sont la mienne. Il faut être pragmatique. C'est le résultat qui compte, n'est-ce pas? Ce que vous pensez, vous sentez, personne n'a pas d'importance. Et vous voyez que vous ne pouvez pas juger une personne autrement que par ses résultats. Encore une fois, on ne peut pas juger une personne autrement que par ses résultats. Une personne peut commettre des erreurs. Une personne peut passer à côté de la plaque. Nous en commettons tous. On a tous des défaillances. Chacun d'entre nous a des cadavres dans son armoire. La question la plus importante est de savoir, est-ce que la relation produit des résultats? Est-ce que sa présence produit des résultats? Est-ce que cette alliance produit des résultats? Est-ce que ce partenariat produit des résultats? Si oui, on n'a pas à juger la personne. On n'a pas à juger une personne qui, eh bien, est passée à côté de la plaque lorsqu'il fallait parler en public. J'ai vu un DG licencier son directeur commercial parce que pendant une présentation de produit, il a bégayé et il n'a pas été serein. Il a dit, j'ai eu honte. Et il a viré à cause de ça. Mon Dieu. Il le vit. Et puis 2 ans après, l'entreprise se trouve en difficulté parce qu'elle perdait de la part de marché. Ils ont dû fermer. Ça, c'est manqué du pragmatisme, ça. Un dirigeant pragmatique, il ne se demande pas si la tête des gens n'a pas besoin de lui plaire ou pas.
Il ne se demande pas, est-ce que j'aime celui que j'ai en face de moi? Qu'est-ce que je pense et je sens par rapport à celui que j'ai en face de moi? Il se demande, quel est le résultat qu'on peut produire avec cette personne? Cette alliance, ce partenariat que veut me mettre en place, quel est le résultat qu'on peut produire avec? Et quelle est la meilleure façon de délivrer du résultat? Est-ce que j'ai la garantie que j'aurai la continuité de continuer à produire du résultat, de la production des résultats si cette personne est là? Cette alliance est en place. Donc ce que je sens, ce qu'on peut dire, ce que les autres m'ont dit de cette personne n'a pas d'importance. Est-ce que moi j'arrive à délivrer du résultat, à avoir du résultat? Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée dans cette relation? Si oui, j'enchaîne et je continue. Voilà, c'est comme vous le voyez aujourd'hui pour devenir un dirigeant pragmatique. Okay? Ce que je pense que je sens personnellement n'a pas d'importance. Ce qui compte le plus, c'est le résultat. Il n'y a pas à avoir du jugement sur une personne ou sur une relation. Ce qui compte, c'est que est-ce que cette relation, ce partenariat, cette personne nous permet de délivrer du résultat. Car on ne peut juger les gens qui parlent leurs résultats. Le dirigeant ne peut pas tomber dans les pièges de ce qu'on pense d'une personne, ce que le commun des mortels, le bon sens, etc. Il va dire, est-ce que la relation produit du résultat? Est-ce que cette personne délivre du résultat? Si oui, on conserve la relation parce que ce qui compte le plus, c'est le résultat. Si vous voulez savoir davantage comment développer votre capacité à devenir un dirigeant pragmatique, je vous recommande précisément de lire notre guide pratique état d'esprit de dirigeant et bien évidemment notre guide pratique porter efficacement les enjeux de direction générale. Tous les deux guides pratiques sont dans notre mini-boss, la mini-boss du dirigeant disponible sur le site www.hcexecutive.net. Et puis rejoignez-nous, nous allons parler d'agilité décisionnelle au cours de notre prochaine session du Executive Leadership Workshop. Ça sera du 5 au 11 juin 2022 à Nairobi, au mauvais pic de Nairobi. Nous allons parler d'agilité de dirigeants, comment les dirigeants traversent la vallée de la mort, comment les dirigeants prennent des décisions difficiles, ils opèrent des choix en étant très pragmatiques, en étant très orientés résultats. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ce magnifique workshop, eh bien, vous avez la possibilité d'aller sur notre site www.hcexecutive.net et aller dans la rubrique Executive Leadership Workshop et vous allez pouvoir participer à la session de Nairobi. On sera très heureux de vous retrouver. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec d'autres personnes et surtout, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et comme cela, quand il y aura une nouvelle vidéo, vous aurez la possibilité d'être la première personne à être alertée. Je vous dis merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.